Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, c'est un vlog, c'est plus précisément la suite du vlog, du weekly vlog pour la première semaine consacrée au mois de la BD. On est mercredi après-midi, il doit être 13h30, un truc comme ça. Donc je vous reprends presque après la fin du précédent vlog. Tout ce que j'ai fait entre les deux, en fait, c'est monter le vlog que vous avez vu mercredi. Et je vous retrouve pourquoi? Ben tout simplement parce que j'ai reçu une petite enveloppe, le facteur est passé. Et donc je me suis dit, comme c'est la semaine où je suis occupé à vlogger, ça serait bien sympathique d'ouvrir ça en votre compagnie. Et donc on va y aller, on va le faire, n'est-ce pas? Donc voilà l'enveloppe, ça vient de chez les éditions Syros, donc une maison d'édition jeunesse. C'est la même maison d'édition que celle qui avait édité Point of View, hein, dont je vous ai pas mal parlé quand même. Et donc on va ouvrir ça, on va découvrir ça ensemble. Je ne sais absolument plus ce que j'ai demandé et ce que j'attendais, donc ça sera surprise. Ah, il est pas très gros. Ah! Donc m'a été envoyé transparente, signe particulier, 2 points transparente de Nathalie Stragier aux éditions Syros. Donc le livre est vraiment beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très beau. Donc voilà, je vous le montre, je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Être transparente au lycée, rarement invité en soirée et ignoré dans sa propre famille, c'est une blessure, ça fait mal. Mais être invisible pour de vrai, se rendre en salle de prof incognito et disparaître dans les moments embarrassants, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. À 15 ans, Esther cesse d'être une fille ordinaire et voit un nouveau monde s'ouvrir à elle. Pour l'adolescente trop discrète, la vie devient soudain passionnante et de plus en plus dangereuse. Franchement, ça a l'air super intéressant. C'est forcément sûrement pour ça que je l'ai demandé, n'est-ce pas? C'est du jeunesse, donc c'est écrit quand même assez gros et assez aéré. Et quand est-ce que ça sort, cette beauté? Il y en a des pas plus. Ça sort le 30 août. Donc c'est déjà sorti. Si les amis, je vous retrouve parce que, forcément, parce que j'ai lu une nouvelle BD. Et cette fois-ci, je me suis attaqué à Harmonie, le tome 1, Memento, aux éditions Dupuis. Je continue à découvrir les nouvelles sagas. Après Dad hier, c'était Harmonie aujourd'hui. Et j'ai prévu, si j'ai le temps, de lire Luca ce soir, le tome 1. On verra bien. Mais il va falloir se calmer un petit peu parce que qui dit découvrir des tomes 1, disent si ça te plaît, acheter des tomes 2. Voilà, parce que Dad, il y a 5 tomes, donc j'en ai 4 à acheter. Harmonie, il y en a... Le 4e sort en novembre. En octobre, donc il y en aura de nouveau 3 à acheter. Lucas, si ça me plaît, il y a 6 tomes, donc on va se calmer un petit peu, parce que le petit Ludo, il veut bien acheter des BD de temps à autre, mais il ne s'appelle pas Crésus, et pas Rothschild non plus, non, donc il s'appelle que Ludo. Bref, tout ça pour dire que j'ai lu une nouvelle BD, que j'ai découvert un nouvel univers et que j'ai surkiffé et que je n'ai qu'une seule envie, c'est de lire la suite. Voilà. Alors, comment résumer cette BD? C'est assez compliqué. On va suivre. La scène d'ouverture est assez déroutante puisqu'on est dans une divinité. Est-ce que ce sont des dieux grecs, romains, je ne sais pas trop quoi, je vous montrerai après. Et puis on se retrouve 4000 ans plus tard. Voilà. On ne sait absolument pas quel lien ça a avec le prologue, si on peut appeler ça un prologue. Et 4000 ans après, on va suivre une jeune fille qui est prisonnière quelque part, on ne sait pas où, et qui s'appelle Harmonie. Et on ne sait pas pourquoi elle est gardée prisonnière, et on va se rendre compte au fur et à mesure qu'elle a des capacités un petit peu surnaturelles, puisqu'elle peut faire bouger un peu tous les objets. La BD est pas sombre, mais elle n'est pas super joyeuse, elle est pas du tout dans le même ton que les Agents 212, que Dad ou des trucs comme ça. C'est plus sérieux, c'est plus sombre.
Il y a beaucoup de pages où il n'y a pas beaucoup de texte. Il y a même beaucoup de pages où il n'y a pas de texte du tout. C'est un peu mystérieux, c'est une ambiance un petit peu... euh, j'allais dire créepy, mais pas vraiment, parce que ça fait vraiment, vraiment pas peur, mais c'est un petit côté un petit peu... vous savez, un petit peu sombre dans une cave où on n'aimerait pas y aller la nuit tout seul. Oui, franchement, c'est un bel univers. Le seul petit défaut, selon moi, c'est que c'est très mystérieux, que ça fait poser beaucoup de questions et que on n'a pas la moindre début de réponse. Donc c'est bien parce que ça donne envie, l'univers est là et compagnie. Maintenant, je suppose, je ne suis pas spécialiste, mais je suppose que le but d'un tome 1, c'est quand même de donner envie d'acheter le 2. Ce qui est réussi, hein, parce que j'ai envie de lire la suite, mais on n'a pas beaucoup d'indications qui nous donnent envie ou pas d'acheter la suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu, oui, c'est un petit peu trop mystérieux. Voilà. On manque d'éléments pour se dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Moi, je le ferai, mais plus pour l'ambiance et pour l'univers créé que pour le mystère de l'histoire, parce que je pense que si l'univers, le dessin, les couleurs, l'ambiance ne m'auraient pas plu, je n'aurais pas acheté le tome 2 pour l'histoire, parce que selon moi, on me donne pas assez d'éléments pour me dire ah oui, ça a l'air intéressant à continuer et compagnie. Voilà, donc c'était ma petite review d'Harmonie. Je vais vous montrer quelques planches maintenant. Faites pas gaffe à mon bureau qui est en bordel comme d'habitude. Donc voilà la couverture. Quand on ouvre, c'est assez simple. On a juste le logo ici. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le petit prologue que je vous disais, avec une divinité. Et puis on se retrouve 4000 ans plus tard, et voilà à quoi ça ressemble. Alors au début, ça a l'air assez classique, assez clair et compagnie. Et puis on se retrouve avec la fameuse harmonie qui est prise, qui est enfermée à la cave. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans cette partie-là. Et il y a plusieurs pages presque sans texte, quoi. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de l'ambiance. Vous voyez, c'est pas, ça fait pas peur, mais c'est quand même un petit peu, surtout la partie dans la cave, ça a quand même un petit côté, j'aimerais pas y aller, quoi, tu vois. Le 15 septembre prochain, évidemment, je vous ferai un vlog pour la fête de la BD. Je crois que j'achèterai le tome 2 à cette occasion, ce jour-là. Mais j'ai hâte parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais je suis en train de me répéter. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Et puis tant que je vous ai comme ça mise, pas face cam, mais le contraire, je ne sais pas comment on appelle ça, je voulais vous montrer, j'ai fait un nouveau petit carnet cet après-midi. Je vous avais parlé, il me semble, dans un vlog, il y a un petit moment que j'aimerais faire mon carnet avec toutes les vidéos prévues. Et donc j'ai fait ça cet après-midi, j'ai fait mon agenda vidéo YouTube. Vous voyez, avec le mois de septembre, hein, celui-là est déjà passé puisque c'est aujourd'hui, vendredi, dimanche, comme je vous l'ai dit, le tag, les weekly vlogs et le on my shelf que je vous ai dit la semaine prochaine. En fait, voilà, j'ai dû le refaire parce qu'il y a tous les vlogs du mois de la BD et puis j'ai prévu toutes les autres vidéos. Je vous les montre vite fait pour voir si jamais vous êtes curieux de voir ce que j'ai prévu. Et voilà, j'ai quand même été loin parce que j'ai même déjà fait novembre et décembre, même si décembre, ça a été vite, puisque cette année, je vous propose de refaire les vlogs de Noël tous les jours, comme je l'avais fait l'année dernière et l'année d'avant. Nouvelle sinon du jour, elle est assez, j'allais dire amusante, mais c'est tout le contraire en fait. J'ai eu le grand plaisir, le grand honneur de découvrir que je n'étais plus sur les listes, sur le listing, et donc que je n'étais plus partenaire d'une maison d'édition. Et on me l'a jamais dit, on m'a ni envoyé de mail, ni prévenu, ni rien. Voilà. En fait, si vous voulez,
Ça faisait un moment que je recevais plus les programmes, mais je m'inquiétais pas plus que ça parce que je demandais un livre, on me l'envoyait et compagnie, donc je me disais c'est une erreur, c'est un problème, c'est un oubli quoi. Et là j'avais demandé un livre. Je dis pas là le nom de la maison d'édition, ça n'apporte rien et puis je veux pas de polémique et compagnie, mais j'avais demandé un livre et il y en avait plus. Et sans penser plus loin, hein, je lui avais dit il y en a plus parce que je l'ai demandé trop tard, mais c'est parce que j'ai pas reçu le programme, quoi. Et il me semble que c'était la deuxième fois que je lui disais que je recevais pas les programmes. Donc la madame, elle a été voir et elle me dit, ah mais non, t'es plus dans les listings, Ludo. Et je lui dis, ah bon, bah ça doit être une erreur, tu me remets dans la liste? Et là, elle me répond, je savais pas, enfin, je savais pas quoi répondre à ça. Elle me répond, ah non, mais Ludo, on n'a pas des stocks de SP à rallonge, on peut pas rajouter des partenaires comme on veut tout le temps comme ça. Oui, mais je suis partenaire. Enfin, j'ai toujours été partenaire. Donc, soit je suis plus dans la liste, c'est une erreur et bon, bah, tu me remets dans la liste. Soit on m'a retiré de la liste, on m'a retiré des partenariats, mais on m'a rien dit et on m'a pas prévenu. Dans ce cas, bonjour le respect et la considération, quoi. Hein? Parce que bon. Après, je dis pas que je dois être partenaire avec eux, que je le mérite, que je le mérite plus qu'un autre, que je dois être prioritaire sur un autre. Non, c'est pas ce que je dis. Par contre, si on me retire le partenariat, je dis que la moindre des choses, c'est quand même de prévenir et d'envoyer un mail. Voilà. Après, elle m'a expliqué des trucs, mais bon, elle m'a pris pour un jambon, hein, pour un con. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais bref, voilà. Maintenant, j'en rigole. Tout à l'heure, ça m'a légèrement agacé. Mais je ne sais même pas pourquoi ça m'étonne encore parce que... voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ça m'a soulagé de vous en parler. Salut les amis, on est jeudi matin et je vous retrouve en route, sur la route, parce que en fait je vais au marché ce matin. En fait j'avais envie de sortir un petit peu et puis comme le jeudi c'est jour de marché dans ma ville, je me suis dit c'est l'occasion. Je suis à contre-jour, vous me voyez bien, je ne sais pas. Je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de partir et de profiter. Il faut absolument que j'aille à la banque parce que je dois rembourser une amie depuis lundi passé et j'ai complètement oublié. Voilà, j'ai vraiment honte, mais j'avais oublié. Du coup, je vais aller faire le virement parce qu'il est grand temps. Et puis au marché, je crois que je vais aller acheter du poulet et essayer de ne pas dépenser. Voilà, essayer de ne pas m'arrêter aux vendeurs de DVD et à la librairie, même si c'est compliqué, quoi. Hein. Enfin, c'est une librairie, mais c'est plus un marchand de journaux qu'une librairie. Hein. C'est pas une librairie où on trouve des livres et compagnie. Il y en a un petit peu, mais c'est plus un vendeur de journaux. Donc voilà, une belle petite matinée et j'en ai profité pour... Pilou! Dis bonjour aux gens. Pilou! Qui c'est ça? Ah oui, il se demande pourquoi je lui dis d'arrêter. Eh bien. Donc voilà, c'était... J'aime bien le prendre avec quand je descends en ville. Il aime bien promener, il aime bien sniffer, faire pipi, caca. Hein? Ouais, vas-y, voilà. Donc je suis content. J'aime bien le prendre avec, même si forcément je suis moins tranquille. Je vais moins vite puisqu'il s'arrête tous les mètres pour faire pipi, caca, sniffer et compagnie. Et puis je dois être très vigilant parce qu'il est très nerveux, donc il va toujours à gauche, à droite, il va sur la route. Enfin bref, et ici il fait encore calme quoi. Quand on arrive au marché, je vous dis pas, hein, il veut dire bonjour à tout le monde. Hein. Ça, je vous le dis. Donc voilà, je vais faire ça et puis je vous retrouve plus tard. Les amis, je vous retrouve. Je suis rentrée du marché à mon aise, tranquillement. J'ai passé une bonne matinée là-bas. Et au cas où vous vous poseriez la question, je n'ai rien acheté. Voilà, ceux qui avaient parié que j'allais dépenser parce que je suis incapable de rester raisonnable, vous avez perdu. Voilà, voilà, voilà. Non, en vérité, non seulement je sais que je vais avoir des dépenses plus tard, puisque notamment la semaine prochaine, samedi prochain, je vais à la fête de la BD, donc je sais que je vais dépenser là-bas. Et puis il y a 2-3 sorties en roman de chez Hugo Roman qui m'intéressent. Donc je sais que je vais dépenser plus tard dans le mois.
Et quand je sais que je vais dépenser plus tard, j'essaie d'être un petit peu raisonnable parce que j'ai pas un compte sans fond, hein. Et donc voilà, faut faire des choix. Et puis en plus j'avais Pilou avec, je vous l'ai montré. Quand Pilou est avec, j'ai pas forcément le temps de regarder à mon aise, etc. Donc j'ai été sage, voilà. Et si ça vous étonne, sachez que ça a étonné mon père. Voilà, ça étonne tout le monde que je sois sage. C'est quand même incroyable. En attendant, c'est pas pour ça que je vous retrouvais parce que j'ai reçu une petite enveloppe, enfin une grande enveloppe. Et c'est une bande dessinée. En fait, pour le mois de la BD, j'avais contacté les maisons d'édition qui font de la bande dessinée pour avoir des lots à vous faire gagner pendant tout le mois. Il y en a très peu qui m'ont répondu. Mais il y en a qui m'ont répondu et il y en a notamment une qui non seulement m'a proposé des lots à vous faire gagner sur le groupe Facebook. Si ça vous intéresse, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre si vous participez au mois de la BD, quoi. Pas uniquement pour le concours. Hein. Par la même occasion, elle m'avait dit, mais vous savez, si vous êtes intéressé, on cherche des influenceurs, des blogueurs, des youtubeurs. Donc, si ça vous intéresse de travailler avec nous, on est partant. Et donc, je leur ai montré un petit peu la façon dont je chroniquais à l'écrit sur le blog, à l'oral sur le blog, ça leur a plu. Et donc, ils m'ont envoyé une première petite BD pour démarrer le partenariat. Et je vous propose d'ouvrir ça ensemble. Voilà l'enveloppe. Voilà. Attention, suspense. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Normalement, ceux qui connaissent l'auront déjà reconnu. Eh oui, la voilà! J'ai reçu la Brigade des Cauchemars, le tome 1, Sarah. C'est de Franck Tillier, Yogum Toumont et Drag, et c'est aux éditions Jungle dans la collection Frisson. Donc ça fait très longtemps que cette BD m'attire fortement, ça fait très longtemps qu'elle est dans ma wishlist et donc je suis hyper heureux de la recevoir en partenariat. Mais le tome 2 sort, je ne sais plus quand, en octobre ou novembre, mais il y a un tome 2 qui sort. Donc voilà, je vais directement lire celle-là, histoire d'être à jour. Pas fini, je ne vous en ai pas encore parlé hier, mais hier soir, j'ai lu une nouvelle BD, j'ai lu Luca, le tome 1, coup d'envoi de Bruno Doquier aux éditions Dupuis. C'était encore une fois une découverte, puisque c'est un tome 1, et encore une fois, je sais pas, moi, Dupuis, ça passe tout seul. J'ai adoré cette histoire. Qui est parfois marrante, très marrante parce qu'il y a des gags, mais parfois assez attachante parce que notre ami Luca, au début de la BD en tout cas, il est un peu raté, voilà, il est très nul à l'école, il a des mauvaises notes, il est incapable de jouer au football alors que tout le monde joue au football autour de lui. Il est très nul en amour, enfin tout le monde se moque, bref, il est présenté comme un raté, même si forcément il ne l'est pas, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école qu'on est raté et compagnie. C'est comme ça qu'il est présenté, en tout cas c'est comme ça que je l'ai pris. Et puis du jour au lendemain, tout va aller mieux à partir du moment où il va rencontrer Nathan, qui est un beau gosse qui sait tout faire. Et ce beau gosse qui sait tout faire va prendre Lucas sous son aile pour l'aider. La seule particularité, c'est que Nathan, c'est un fantôme. Voilà, Nathan est mort, et donc c'est un fantôme. Il n'y a que Lucas qui peut lui parler et qui sait le voir. Et à partir de ce moment-là, Lucas va avoir de bonnes notes en trichant, mais bon, il va avoir des bonnes notes. Il va commencer à se débrouiller avec les filles, et puis surtout, il va apprendre à jouer au football. Et il va plutôt bien se débrouiller. Bref, j'ai passé un très bon moment. Et puis, par exemple, les personnages sont très attachants aussi parce que Luca a un petit frère qui est trop mignon. Luca est amoureuse d'une jeune fille et il est super timide et super, comment on dit ça maladroit. Donc, à chaque fois qu'il est devant la fille, il fait une connerie. Bref, c'était vraiment très amusant et je vais vous montrer quelques planches. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, donc ça c'est Luca et ça c'est le fantôme Nathan.
Ça se présente en acte comme ça. Et voilà. Un peu les dessins, à quoi ça ressemble. Encore une fois, moi j'aime bien le style et les couleurs. Enfin, vous allez dire que je suis pas difficile, mais je trouve ça très beau. Vous voyez, ça c'est la fille dont il est amoureuse et elle est à l'infirmerie, c'est à cause de lui. Voilà, je vais peut-être vous montrer... ah bah voilà, c'est ce passage-là. Vous voyez, c'est le moment où il voit Nathan pour la première fois. Alors qu'il est suspendu dans le vide, je vous laisserai découvrir Les pourquoi amis, il je l'est. vous retrouve, on est vendredi 7 septembre, et je vous retrouve pour faire un petit point, puisque je dois vous parler de quelques BD que j'ai lus, deux BD. Voilà. Sinon, ce matin, je me suis levé très tard et c'est pas une très bonne journée aujourd'hui. Voilà, je sais pas, c'est pas spécialement que j'ai pas le moral. Enfin, si un petit peu, mais pas. Enfin, je sais pas. Je suis chafouin, j'ai pas envie, Enfin voilà, c'est pas une belle journée et je me retiens. Très fortement pour ne pas aller sur Amazon, pour ne pas dépenser, pour pas acheter de livres, parce que bah comme la plupart d'entre vous, quand ça ne va pas, j'ai tendance à dépenser. Donc j'essaye de résister, mais je voilà, ça ne va pas. Enfin, il n'y a rien de grave, hein. Ça ira peut-être mieux dans la journée et compagnie, mais là, j'avoue que donc j'ai rien foutu ce matin, je me suis levé tard et tout ce que j'ai fait, c'est monter une vidéo. C'est l'update lecture que vous avez eu vendredi, que je viens de monter. Ça me fait penser en plus que les vidéos de la semaine prochaine ne sont pas encore tournées. Et je la tournerai sûrement pas aujourd'hui parce que je vais pas tourner une vidéo quand j'en ai pas envie, hein. En tout cas, quand je suis dans cet état d'esprit-là. Donc j'essaierai de faire ça demain ou peut-être dimanche. Et pourquoi est-ce que ça change toujours de couleur? Ça va être dur aujourd'hui, ça va être long, ça va être long. Bref. Voilà. Sinon, côté lecture, hier soir, j'ai enfin fini Quantum and Woody, le tome 1, les pires super-héros. Je vous en avais déjà parlé. D'ailleurs, je ne vous montrerai pas plus les images, histoire de ne pas être redondant, puisque je vous les ai déjà montrés. J'avais très peu avancé les premières fois où je vous en ai parlé. Là, je l'ai fini. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est la première fois avec le Giant Day que j'achetais un comics moi-même. D'habitude, je les emprunte. Et je trouve que j'ai eu le nez creux parce que c'était bien. Voilà. Donc en fait, dans cette histoire, on va suivre deux frères qu'on voit ici, qui s'appellent Eric et Woody. Eric, qu'on va surnommer Quantum quand il va devenir super-héros. Et en fait, c'est les frères Anderson. Et l'histoire commence quand leur papa se fait assassiner. Et les deux frères vont décider de découvrir ce qui est arrivé à leur papa. Sauf qu'entre-temps, il se passe une petite catastrophe qui les transforme en super-héros. Si on peut appeler ça des super-héros, parce que bah, c'est les pires super-héros du monde, hein, n'est-ce pas? Il y a donc cette petite enquête de savoir qui a tué leur papa. Le pourquoi on le sait, parce que leur papa était un scientifique qui travaillait, hein, n'est-ce pas, évidemment. Qui travaillait et il a été assassiné pour ses travaux, en fait, voilà. Ce qui est assez drôle avec ce comic, c'est qu'il apporte beaucoup d'humour. C'est que Eric, donc Quantum, est quelqu'un de très sérieux, de très droit, qui rigole pas pour un oui ou pour un non. Tandis que Woody, lui, il est à l'archétype du beau gosse qui le sait, qui court après les filles, qui n'en a jamais rien à secouer de rien, qui pense qu'à rigoler, à blaguer, compagnie.
Donc voilà, parfois il sort des trucs qui font rire, parfois c'est le fait de le décalage entre les deux frères qui est marrant. Euh, et puis voilà, hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Et puis parfois ils se disputent et c'est assez amusant aussi. Et puis comme tout comics avec super-héros, il y a des méchants, il y a des bagarres, il y a... euh, franchement, c'est mené tambour battant et c'était bien amusant. En plus, j'ai bien aimé la fin parce que une grosse partie de ce qu'on voulait est clôturée, mais il y a un cliffhanger suffisamment intéressant pour nous donner envie d'y revenir. Et donc voilà, j'ai très envie d'acheter le tome 2. Euh, il faudrait pas que je craque aujourd'hui, hein, parce que voilà, ça serait bien possible que le tome 2 passe dans le panier aujourd'hui. Mais ça serait pas bien, ça serait vraiment, vraiment pas bien. Et ensuite, j'ai lu La Brigade des Cauchemars, le tome 1, Sarah, de Franck Tellier, Yomgi Dumont et Drag. Vous le savez, je l'ai reçu hier après-midi. Et donc, je l'ai attaqué directement hier soir. Euh, Mon avis est divisé. C'est-à-dire que j'ai adoré, mais vraiment, vraiment adoré l'histoire. On sent qu'il y a du Franck Tellier derrière quand même. Par contre, je suis beaucoup moins fan des dessins. Après, ça m'a pas franchement dérangé. Les dessins ne sont pas... J'ai pas détesté les dessins, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est pas mon genre de dessin, c'est pas le genre de dessin que je préfère. Mais, oh là là, que l'histoire dépasse largement la déception des dessins parce que l'histoire est franchement très 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 bien faite. L'histoire c'est quoi? C'est l'histoire d'un professeur, d'un médecin qui s'appelle Angus et c'est pas un médecin tout à fait normal puisqu'il travaille dans le système, enfin dans le milieu du sommeil et à l'aide de deux enfants, il aide les gens à se débarrasser des cauchemars. Et pour se débarrasser des cauchemars, en fait, il a trouvé la solution pour envoyer les deux enfants directement dans les cauchemars de celui qui les fait. Et les deux enfants, quand ils sont dans le cauchemar, ils enquêtent pour savoir le pourquoi du comment du cauchemar et ils aident la personne dans leur subconscient à régler le problème. Et du coup, bah, une fois que le problème est réglé, la personne n'a plus aucune raison de faire le cauchemar. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Moi j'ai beaucoup aimé l'histoire de base déjà parce que je trouve ça super intéressant et assez original. En tout cas, j'ai pas lu d'autres BD qui ressemblaient à ça. J'ai beaucoup aimé parce que bah, les deux gamins sont dans un cauchemar, c'est assez drôle. En plus, ils ont chacun leur caractère, forcément. Il y a tout un système qui est mis autour de ces cauchemars. Par exemple, 1 heure dans la réalité, c'est 24 heures dans le cauchemar. Le cauchemar se modifie au fur et à mesure. Ils doivent absolument éviter que un monstre du cauchemar rentre dans la réalité. Ils doivent absolument se démerder pour que ils soient rentrés du cauchemar avant que le cauchemar soit fini, parce que sinon ils sont bloqués dedans et c'est foutu. Bref, il y a tout un cérémonial autour de ça. Et puis ça serait cool si ça existait. Vous imaginez un petit peu, vous allez, votre cauchemar est débarrassé et il n'y a pas besoin de faire 10 ans de psychanalyse, quoi. Quand vous avez un gros problème, hop, c'est parti, en moins de 2, c'est fait. Et puis, forcément, il se passe plein de péripéties, il se passe plein de petites choses. On est à chaque fois un petit peu dans le oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Parce que bah, il se passe plein de choses et c'est dangereux, surtout pour nos deux copains qui vont dans les cauchemars. Et puis on arrive au cliffhanger. Le cliffhanger est juste génialissime, digne des meilleures séries télé et ça donne énormément envie de découvrir la suite très vite. Quand je l'ai unboxé hier, je vous ai dit que la suite sortait en octobre ou en novembre, je ne savais plus. Finalement, c'est le 24 septembre, donc c'est plutôt que prévu.
Et normalement, je devrais recevoir la suite en partenariat. Je n'ai qu'une seule espérance, c'est que je le recevrai avant. Voilà. Parce que j'ai très 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 envie de me jeter sur la suite. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et les dessins, à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez vous faire une idée et que vous puissiez me dire « Ah oui, Ludo, t'as raison, j'aime pas trop les dessins » ou que vous me disiez « Ah non, Ludo, je ne suis pas du tout d'accord, j'adore les dessins ». Voilà notre petite BD. On ouvre, à l'intérieur c'est tout noir, on a juste le petit détail comme ça. Et voilà. Voilà les dessins. Vous voyez, c'est pas dégueulasse non plus comme dessin. C'est pas moche. Hein. C'est juste que c'est pas mon truc. Et en fait, ce que j'ai trouvé bizarre dans les dessins, enfin ce que j'ai trouvé pour le coup assez moche dans les dessins, c'est quand il y a des gros plans sur les visages. Je trouve ça très bizarre comme dessin, regardez. Voilà, ça c'est vraiment... Mais sinon, ça passe quoi. On n'est pas dans du dessin tout dégueulasse non plus quoi. Voilà, comme ça vous avez une petite idée et j'espère que je vous ai donné envie parce que l'histoire est vraiment géniale. Je crois que je vous ai tout dit, que je vous ai donné toutes les nouvelles du jour. J'ai envie que cette journée se finisse. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sens pas cette journée. Donc je vais vous laisser, je vais aller préparer le souper pour nous, le dîner pour les Français, puisque ce soir c'est poté aux carottes pour moi et poté aux poireaux pour papa. Poté, je ne sais pas si ça se dit en France, c'est une purée quoi. Je vais faire ça maintenant parce que les purées et compagnie, en général je fais ça à l'avance pendant la journée. Parce que ça me fait chier de peler des pommes de terre et compagnie à 6h du soir. Donc je vais faire ça maintenant, comme ça tout est fait pour ce soir, il n'y aura plus qu'à réchauffer au micro-ondes. Pour ça c'est chouette le micro-ondes, je trouve. Pour tout ce qui est réchauffer de la purée froide ou réchauffer des pâtes à la bolo ou quoi, je trouve que le micro-ondes c'est super pratique. Et au soir il n'y aura plus qu'à cuire les saucisses. Comme ça, vous savez tout de ma belle vie. Hein. Et puis après, il faudra que je promène Pilou. Et puis, je vous retrouve plus tard si j'ai quelque chose à vous dire. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve. On est toujours vendredi. Voilà, sauf que la journée a bien avancé puisqu'il est 21h15. Quelles sont les nouvelles? Eh ben, elles sont plutôt bonnes puisque contrairement à ce matin, ça va beaucoup mieux. Le moral est revenu... petit à petit tout au long de la journée. Il faut dire que je me suis pas laissé aller non plus parce que je sais pas comment ça va chez vous, mais chez moi quand j'ai une baisse de régime niveau moral, il faut absolument que je ne me laisse pas aller parce que ma baisse de régime est progressive. C'est-à-dire que je sens que ça ne va pas, que j'ai pas le moral. Et si je ne fais rien et que je me laisse aller, mon moral baisse au fur et à mesure de la journée. Je sais pas comment expliquer ça, c'est comme si je tombais au fur et à mesure dans les ténèbres, ça va de pire en pire, et je termine la journée dans un état lamentable. Ça m'arrive certains soirs de rester dans le canapé comme ça, rien faire, parce que j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de séries, j'ai pas envie de télé, il n'y a rien qui va. Donc il faut absolument, quand je sens que le moral est en baisse, que je fasse des choses, que je bouge pour pas me laisser aller, parce que sinon le soir, c'est moche à voir, quoi. Après, je vous rassure, ça n'arrive pas tous les 15 jours, hein, ça arrive de temps en temps. Me demandez pas pourquoi, je suis quelqu'un qui est comme ça, qui a des baisses de régime et des baisses de morale, parfois pour rien. Tout va bien dans ma vie, je suis heureux, mais ça m'arrive. Donc voilà. Par contre, je vous avais dit, espérez ne pas craquer.
Voilà, j'ai craqué. Donc j'ai acheté Un cri sous la glace, je sais pas si on le voit bien, Un cri sous la glace de Camille Greb aux éditions Le Livre de Poche. Je pense que c'est une nouveauté qui vient de sortir. Je vous disais que j'espérais ne pas craquer, mais, sans vouloir me chercher d'excuses, d'abord c'est un craquage beaucoup plus petit que ce que j'avais peur, hein, parce que il y a énormément de choses qui me font envie sur Amazon en ce moment. Il y a le Diamond Painting et les cartes à gratter de Jess, mais pas seulement. Il y a plein de livres qui me donnent envie, des BD, des comics, des DVD. J'ai envie de m'acheter des DVD de séries, j'ai envie de m'acheter plein de films. Ce qui est débile parce que j'en ai déjà plein à la maison que j'ai pas encore vu, mais j'ai envie. Sauf que c'est pas le moment. Après, j'exagère parce que je vous l'ai déjà expliqué, je suis pas Crésus, mais je peux me permettre de m'acheter un livre, quoi, c'est pas le problème. Puis surtout, la bonne chose avec ce livre-là, c'est que j'avais un bon d'achat de 5 euros au Deleuze. Je vous en ai déjà parlé de ces fameux bons d'achat de 5 euros. Et donc, le livre coûte 8,80 €. Je ne l'ai payé que 3,80 €. Donc j'ai su me remonter le moral en m'achetant un livre et ça m'a coûté 3 euros. Donc c'est parfait, c'est merveilleux, etc. À voir si j'arrive à faire tout le mois sans craquer, hein. Mais après je dis ne pas craquer, mais je craquerai sûrement. Mais j'essaie de me contrôler le plus possible quand même. Parce que quand je vous dis j'aime pas dépenser et compagnie, c'est pas vrai, j'aime bien ça, mais si je m'écoutais, je dépenserais 50 euros tous les jours, quoi. Vous voyez? Donc, j'essaie de me retenir. Et quand je sais que je ne saurais plus me retenir, que je ressens vraiment le besoin de m'acheter quelque chose, j'achète quelque chose que j'ai prévu. Comme les deux Hugo, par exemple. Les deux Hugo, je les achèterai pas d'un coup, les deux. Je vais en acheter un quand je ressentirai le besoin de me faire plaisir, de dépenser et compagnie. J'achèterai le deuxième quand je ressens le besoin de dépenser et d'acheter. Vous voyez, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Je craque, mais pour des choses prévues. Vous voyez, je les achète pas tout de suite dès qu'ils sortent et compagnie. Je me les mets sous le coude. Mais quand je sens que je vais craquer, que j'ai vraiment besoin, et que, etc., je prends, mais je me sens pas coupable parce que j'avais prévu de l'acheter ce mois-ci. Vous voyez comment je fonctionne, plus ou moins? Voilà. Deuxièmement, pour me remonter le moral, j'ai commencé une nouvelle lecture. J'ai commencé Ellie, la saison 3 de Il était une fois de Emma Chase aux éditions Hugo, parce que je pense que ça aussi, ça participe au fait de se remonter le moral. C'est de commencer un livre qu'on sait qu'on va aimer, un livre avec lequel on sait que ça va le faire, et qu'on va passer un bon moment. Donc je l'ai commencé, je suis pas loin, je suis page 35 seulement. Donc c'est vraiment commencer. Mais le fait d'avoir commencé, d'avoir lu quelques chapitres d'une romance, d'une maison d'édition que j'adore, en plus ça commence hyper bien, déjà ça remonte le moral aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai joué, j'ai fait des câlins avec Pilou, j'ai profité de mon père parce qu'aujourd'hui il finissait de travailler à midi. Donc il a été là toute la journée, on a discuté un petit peu, etc. J'ai regardé des vidéos YouTube, de Jess notamment et de Pikitty. Bref, voilà, je me suis occupé, je me suis pas laissé aller. Et du coup, ça va mieux ce soir. Vous voyez comme quoi? Ah oui, je vous ai pas parlé de l'histoire d'un cri sur la glace. C'est Emma qui est une jeune Suédoise. Et Emma a un secret, c'est que son patron Jasper, qui dirige un empire de mode, lui a demandé sa main. Mais personne n'est au courant parce que Jasper ne veut pas que ça se sache. Sauf que, juste après, 2 mois plus tard, son fiancé, Jasper, donc, disparaît sans laisser de traces et on le retrouve dans sa superbe maison, le cadavre d'une femme, la tête tranchée, personne ne parvient à l'identifier. Donc voilà, c'est comme ça que se termine et alors, après, on va suivre l'enquête qui sera menée par Peter, un policier émérite, et Anne, une profileuse de talent qui font équipe. Donc voilà.
Ah oui, mais Peter le policier et Anne la profileuse se sont quittés, ont fait une rupture amoureuse il y a 10 ans. Donc ça a l'air vraiment bien. Dites-moi si vous l'avez lu et si vous l'avez lu, si vous avez aimé. Mais moi, quand je l'ai vu dans le rayon, que j'ai lu l'histoire et que j'avais et que j'ai su que j'avais un bon de 5 €, j'ai pas hésité 30 secondes. Et puis la dernière petite news du jour, c'est que j'ai de nouveau lu une BD ce soir, mais très grande. Il s'agit de Batman de Marini aux éditions d'Argo et c'est l'histoire de Dark Prince Charming, le tome 1 sur 2. J'ai passé un excellent moment avec ce roman, je vous le montre un petit peu. J'ai passé un très bon moment avec ce roman. L'objet livre est très beau, les dessins sont d'une beauté exceptionnelle. L'histoire est très divertissante aussi et très amusante. En fait, on va suivre l'histoire de Batman. Vous connaissez tous Batman, je suppose. Batman qui va faire face au Joker. Sachant que le Joker est le méchant que je préfère dans Batman. J'aime beaucoup le côté complètement dingue et complètement what the fuck du Joker. Ça m'amuse beaucoup, tout comme Harley Quinn finalement. Et donc le Joker va chercher la misère à Batman. D'abord parce que le Joker ne supporte pas, comme d'habitude, que Batman mette son nez dans ses affaires et lui casse son trip, hein. Sauf que le Joker va s'en prendre à une petite fille, et une petite fille qui a une importance très particulière pour Bruce Wayne, alias Batman. Je vous laisse découvrir quelle importance a cette petite fille. Et donc, ça va être très personnel entre Batman et le Joker. Et les dessins sont à couper le souffle. Je vous l'ai déjà dit, mais il faut souligner ça. Et puis, il y a beaucoup d'action aussi. On ne s'ennuie pas du tout. Il y a peu à lire. Voilà. C'est surtout pour les fans de dessin plutôt que pour les fans de lecture parce que il n'y a pas tellement de choses à lire. J'ai laissé la télé sur TPMP, je les entends s'énerver. Je suis sûr que c'est encore pour une connerie. Bref. On ne s'ennuie pas une seconde, mais il y a très peu de texte, donc ça c'est un petit peu dommage. Deuxième chose que j'ai trouvé un peu dommage, c'est la fin, qui se termine un petit peu abruptement. Enfin, pas tellement abruptement, mais il n'y a pas de vraie fin, il n'y a pas de cliffhanger. J'aurais aimé qu'il y ait un cliffhanger, un vrai gros cliffhanger, un gros twist à la fin, etc. Là, c'est comme si on avait divisé l'histoire en deux, et puis paf, on arrête là, et puis c'est tout. Donc ça manquait. Maintenant, venons-en à la question qui tue. Est-ce que cet album vaut 15 €? Je pense qu'il faut plutôt se poser deux questions. Est-ce que cet album vaut 15 € ou oui? Parce que l'objet livre est très beau, parce que les dessins sont magnifiques, ça a dû demander des heures et des heures de travail, c'est vraiment très bien fichu et très bien et très beau. Maintenant, la deuxième question, est-ce que je suis prêt à mettre 15 € là-dedans? Non. Voilà. Donc, je pense que soit je n'achèterai pas le deuxième tome, mais ça serait con parce que je connaîtrais pas l'histoire, ou soit je lirai l'histoire, mais le jour où un ami me l'offrira, ou le jour où je le trouverai d'occasion. À mon avis, je le trouverai bien d'occasion quelque part, peut-être au même endroit où j'ai trouvé celui-là, puisque celui-là, je l'avais déjà acheté d'occasion aussi. Parce que, mais oui, j'ai mon côté radin. Après, je vous dis souvent que je suis radin. Est-ce que je suis vraiment radin? Je ne sais pas. En fait, moi, je fonctionne beaucoup sur le rapport. Je fonctionne beaucoup sur le rapport prix-quantité à lire. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir l'impression que je paye quelque chose qui va m'occuper longtemps. Or ça m'occupe 1 heure. Et encore. Parce que j'ai pris mon temps, parce que j'ai savouré, parce que j'ai bien regardé les dessins et compagnie. Payer 15 € pour 1 heure,
Tandis que payer 15 € pour un roman Lumen, qui va m'occuper 10, 15 ou 20 heures, voilà, ça m'ennuie beaucoup moins. Donc en fait, je dis toujours que je suis radin, c'est pas le fait de dépenser, de donner 15 € qui me dérange, c'est donner 15 € pour quelque chose qui va m'occuper très peu de temps. Voilà. Donc j'aime autant donner 15 € dans un roman Lumen qui va m'occuper 1, 2, 3, 4, 5 jours, que de donner 15 € dans une BD, aussi belle soit-elle, qui va m'occuper 1 heure. Voilà. Après, je pense que c'est chacun ses loisirs, chacun sa façon de penser, et chacun fait ce qu'il veut de son argent. J'ai une amie qui m'a dit que ça la dérangeait pas du tout de donner 15 € là-dedans parce qu'elle trouvait le travail fait exceptionnel. Elle a pas tort, mais c'est pas ma façon de penser. Vous voyez, je pense que chacun... Bref, je viens de parler 14 minutes, c'est beaucoup trop, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, mais vous n'êtes peut-être pas en soirée. En plus, je vous retrouve dans 30 secondes, hein, pour vous, grâce à la magie du montage. Et puis je vous retrouverai pour clôturer le vlog, parce que je ferai les vlogs de samedi à samedi. Et vous aurez celui-ci dimanche. Normalement, j'essaierai, parce que en général le week-end j'aime ne pas ouvrir l'ordinateur, me couper de l'ordi, mais je ferai une exception pour le vlog. Maintenant je verrai bien, si j'en ai marre je ferai la moitié du montage dimanche, la moitié lundi, et vous aurez le vlog lundi. On verra bien. Amis, je vous retrouve, on est samedi, et on est samedi soir même, puisqu'il est 19h43, et je vous retrouve pour clôturer ce vlog, voilà. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas lu de BD aujourd'hui, donc je n'ai rien de spécial à vous montrer. Mon humeur était bien meilleure aujourd'hui qu'hier. Voilà, la journée d'hier est complètement oubliée et je n'ai eu aucun souci aujourd'hui. Mais j'ai été occupé, donc je n'ai pas lu de BD. J'ai regardé des vidéos sur internet, notamment le numéro de C'est dans l'air, qui était consacré à Donald Trump. Si vous ne connaissez pas C'est dans l'air, c'est une émission d'information que je vous conseille grandement, parce que je trouve ça très bien fichu. Et c'est l'une des rares émissions d'information où on prend vraiment le temps de discuter d'un thème donné. Donc franchement, c'est vraiment bien fait ce magazine. Et puis les journalistes qui sont autour de la table sont toujours bien. Enfin, dans celui-là, il y en avait un complètement à côté de leur plaque. Mais sinon, il y a souvent Thomas Negaroff, Nicole Bacharan et François Clémenceau qui est très bien fichu, qui sont très bons. Donc voilà, je vous le conseille. J'ai passé un bon coup d'aspirateur un peu partout, j'ai fait la vaisselle, enfin bref, le ménage vous connaissez. J'ai préparé 2 vidéos, je les ai tournées, ils sont sur le PC pour la semaine prochaine. J'en ai préparé une 3e que je tournerai demain ou lundi, parce que la semaine prochaine vous aurez 5 vidéos sur la semaine. Il y a les 4 prévues et puis il y en a une petite qui s'est rajoutée, mais vous verrez ça en temps voulu. Voilà, les 2 seules dernières choses que je dois vous montrer, c'est l'intérieur du comics de Batman, parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait hier. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ce comics-là. Et puis faire un petit point sur toutes les BD que j'ai lues et combien de points j'ai. Parce que vous le savez, le mois de la BD, c'est sur un système de points. Donc on va regarder ça ensemble. C'est parti. Le Batman, ça se présente comme ça. L'intérieur est comme ça, avec le sigle Batman. Et puis vous avez les dessins qui sont comme ça. Qui sont, comme je vous l'ai dit hier, très très jolis. Voilà. Il n'y a pas de secret, je vous ai dit que c'était sur le Joker. Ben voilà, vous le voyez. Voilà, comme ça, j'aime beaucoup cette double page. Je m'y suis arrêté un bon moment. Voilà, comme ça vous avez une idée des dessins. Quand je vous disais que c'était magnifique, ben ça l'est vraiment. Et puis un petit point sur mon nombre de points. Voilà, c'est ici. Donc vous voyez, j'ai fait comme je vous avais dit dans ma vidéo présentation. J'ai noté tous les items ici. Et puis dans mon carnet, j'ai mis la BD. Le premier chiffre, c'est le nombre de points que j'ai droit
selon le nombre de pages, et puis une croix à chaque fois que je trouve un item égale le nombre de points que j'ai. J'ai fait ça pour chaque BD, donc j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parce que le Misérable, je l'ai commencé mais pas fini. Et donc ça me fait 7, 14, 14 et 8, 22. 22 plus 5, 20, 27. 27 et 6, 33. Plus 7, 40, 48, 52, 57, 62. Voilà, 62 points en 10 BD. Je suis assez content de moi et de ma semaine. Je vais clôturer là ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Je vais vite commencer le montage ce soir et je terminerai demain à mon avis parce que j'ai vu que j'ai 2h15 de rush. Voilà, c'est beaucoup trop long, je vais devoir couper parce que bah, c'est complètement imbuvable, hein. Un vlog de 2 heures, c'est infaisable. Donc je vais m'arranger pour ramener ça à 50 minutes, 1 heure. Mais ça va me prendre énormément de temps, donc je vais commencer ce soir. Et je terminerai demain parce que j'ai pas envie de faire que ça de ma soirée. Parce que ce soir, j'ai rencard avec Ellie. Ellie, j'ai continué la lecture et je suis page 120. Et j'aime énormément, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Sinon, ça va encore être extrêmement long. Voilà, je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le liker. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera demain, lundi. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.